pris avec Ivry. Donc là c'est le grand jour, les vendanges. J'étais avec Philippe Bergeret tout à l'heure sur les arbolets. Les raisins vont arriver, comme les autres. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur 2011? Déjà j'ai chaud, rien qu'en parlant. Alors c'est pas le stress, mais c'est parce qu'on vendange quand même fin août, début septembre, et puis on vendange dans des conditions assez estivales. Ce qui est illogique en vendangeant fin août, début septembre. C'est une plus précoce qu'on ait connu depuis longtemps. Voilà, mais ce qui paraît révélateur, c'est le fait qu'on a eu une saison, enfin un cycle de la vigne un peu en dents de scie, avec plutôt l'été au printemps et plutôt le printemps pluvieux et chaud en été. Voilà. Donc on finit aussi sur une note de chaleur et un climat un peu orageux. Le raisin a un peu souffert de ces variations climatiques, donc un peu de mal à finir la maturité, et puis aussi un peu de pourriture, parce que évidemment quand il fait chaud et humide, la pourriture. Hein, le fruit il aime bien ça, pour la pourriture. D'accord. En termes de rendement, il y a un impact de ce climat un peu particulier? Alors la fleur, évidemment, on ne s'est passé en été puisque c'était au mois de mai, comme je viens de l'expliquer, donc dans des bonnes conditions. Donc il y avait des raisins, une quantité de raisins qui ont effectivement souffert du sec jusqu'à fin juin, mais après qui ont bien profité des pluies du mois de juillet. Il y a du volume en termes de rendement en jus. D'accord. Et un peu plus d'acidité que d'habitude. Ouais, alors ça on ne sait jamais trop, hein, parce que c'est pas toujours fiable les acidités qu'on mesure tout de suite à la récolte. Il faut voir après fermentation, une fois que c'est stabilisé, si effectivement on a des niveaux d'acidité élevés. Mais je crains bien que non, on soit comme d'habitude assez bas en acidité. L'organisation des vendanges, donc tous les vignerons salariés ramènent leurs raisins, c'est toi qui donnes le top départ? C'est moi qui organise le planning, hein, comme chaque année, donc un tel vendange, telle parcelle, tel ordre, etc., etc. Effectivement, ça arrive en fonction de ce que je veux et en fonction de ce que le planning peut changer, parce qu'évidemment, en l'espace de 8-10 jours, il y a des conditions qui font que ce qu'on avait prévu, bah, ça change, on rentre des bleus avant des rouges ou une parcelle avant une autre, etc. Globalement, ces vendanges, elles durent à peu près combien de temps, combien de jours? Alors, ça va aller assez vite cette année parce qu'on avait tous une grosse crainte au niveau de la pourriture, qui en fait c'est pas aussi gênant que ça, donc ça nous permet de suivre au niveau du tri ici la cuverie assez bien. On devrait battre les records, je pense qu'en 8-9 jours on va avoir fini. D'accord, c'est assez intense. Donc les raisins arrivent à la cuverie à Beaune, on est juste à côté de l'hôpital, qui est juste derrière nous. Pas très loin. Comment ça s'organise après quand les raisins sont ici? Alors évidemment, chaque vigneron qui amène chaque cuvée, c'est réparti sur les tables de tri, et dans la cuverie qu'il y a derrière nous, dans les cuves correspondant à chacune des cuvées en termes de volume. Hein. Donc c'est à peu près bien réparti, taille des cuves par rapport à la taille des cuvées. D'accord, donc chaque cuvée a ça ou ses cuves à peu près? En termes de volume, oui. Ouais, en termes de volume. Pas toujours les mêmes chaque année, mais c'est en termes de volume, oui, c'est à peu près pareil. D'accord. En termes de tri, j'ai vu il y a des tables de tri, un tri manuel avec des trieurs qui regardent si on peut pourrir, ça ils enlèvent les feuilles, des choses comme ça pour avoir le meilleur raisin possible. Alors c'est vrai qu'on a un peu, chaque année on améliore un peu la qualité du tri, toujours dans le même optique de mettre dans la cuve, parce que c'était mieux. Et donc là ça fait 2 ans qu'on est équipé d'un tout petit égrappoir avec une table de tri où on fait entre guillemets du tri et de l'égrappage maison, on va dire, où les baies sont pratiquement pas éclatées, à pouvoir mettre dans les cuves des grains quasiment entiers. Alors évidemment ça va un peu moins vite au niveau du tri, donc c'est plutôt réservé à des cuvées plus haut de gamme, moins importantes en quantité. D'accord. Après, en termes de vinification, comment ça se passe? C'est l'adaptation en fonction du millésime, de ce qui rentre, hein, c'est tout bête, quoi. Donc il y a des années on va faire des macérations, des pré-fermentations plus longues. Ça ne va pas être le cas cette année parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt. Par contre on risque peut-être de prolonger un petit peu les fermentations alcooliques, histoire de sortir un peu ce qu'on peut sortir des peaux et des pépins du pinot. D'accord. Bon, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle,
c'est une adaptation, mais globalement c'est quand même toujours un peu la même chose. Donc cette année il y aura sûrement plus de pigeage par exemple que certaines années précoces, par exemple 2003 où là on n'avait pas pigé du tout. Voilà, parce que c'est le raisin qui, de par sa constitution, fait qu'on va le travailler différemment. D'accord. Pour les pigeages, vous avez un matériel un peu spécifique, non? Ah ben, la cuverie est équipée de robots pigeurs. Donc c'est plus avec les pieds, hein. Les stagiaires ne descendent plus dans les cuves au piger. Donc il y a des robots pigeurs électriques qui permettent de piger comme on veut, autant qu'on veut. D'accord. Donc vinification qui vont durer quoi, 18-20 jours? À peu près, oui, on va tabler sur 15 jours par semaine. 15 jours par semaine. 15 jours pour les plus rapides, et puis une vingtaine de jours pour celles qu'on va vouloir prolonger un peu. D'accord. Donc on sait que les hospices c'est 45 cuvées, est-ce que tu dirais aujourd'hui, alors c'est le tout début, mais est-ce que tu dirais que les cuvées sont relativement homogènes entre la Côte de Beaune, quelques cuvées de Côte de Nuit, entre Beaune, Pommard, Volnay, c'est homogène, très hétérogène? Non, c'est pas très hétérogène, c'est plutôt homogène au niveau des maturités. Alors, la particularité de ce millésime 2011, c'est que les raisins sont mûrs sans avoir des excès de sucre. C'est-à-dire, en termes très techniques, la maturité phénolique est là avant la maturité technologique du fruit, qui, à mon avis, n'arrivera jamais plus haut, parce que le millésime est comme ça. Alors que c'est tout l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. En pensant qu'on allait manger très tôt, on pouvait s'imaginer qu'on allait avoir des raisins très mûrs, avec des taux de sucre très élevés, ce n'est pas le cas du tout. C'est encore une particularité de cette année qui n'est pas comme les autres. Donc c'est une année qu'on ne peut pas comparer. Toi tu la compares déjà à d'autres ou c'est... Ah oui, parce qu'au final ça va ressembler forcément un petit peu à des millésimes. D'accord. Mais comme par exemple? Oui, je verrais bien un 2002. En 2002? Ouais. 2002 dans les deux couleurs même peut-être. Parce que tout le monde va penser à 2007. Parce que c'est les mêmes dates de vendange, parce que etc. Mais le niveau de maturité n'est pas le même, surtout pour les blancs. La structure des blancs n'est pas du tout la même. Donc, par contre, si je me rappelle bien 2002, on est un petit peu ressemblant à 2002 sur les deux couleurs. D'accord. C'est des millésimes qui ont eu une bonne évolution aujourd'hui dans les... C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. C'est 10 ans, ouais, c'est des trucs sympas à voir maintenant. Après les vinifications, les vins vont descendre dans le cave pour l'élevage. En termes justement d'élevage des fûts, tu as commencé à discuter avec les tonneliers ou comment ça se passe avec eux? Alors c'est vrai que c'est sur appel d'offres parce que c'est profitable aussi, mais comment tu... Oui, on est resté un peu sur les mêmes caractères de fût, quoi. Je veux dire, on est surtout sur des grains fins pour les blancs, et puis sur des grains mi-fins, des types Nevers ou choses comme ça, sur les grands crus. Puis après on verra un peu, une fois que les vins vont être sortis de cuve, après fermentation, la matière qu'ils ont, la structure tannique, on ne peut pas aujourd'hui anticiper. Et puis après on adapte, donc on va mettre un peu les types de bois en fonction des cuvées. D'accord. Et puis j'aurai, comme chaque année, j'aurai une partie en fût d'un vin, donc je mettrai probablement, entre guillemets, les cuvées qui, a priori, vont moins bien supporter le bois neuf que les autres. Comme par exemple, par exemple, le Pouilly sera en demi-buis, donc là, on est sur un volume de 600 litres. Dans les rouges, on va mettre des cuvées de Savigny, Berland, sûrement le Centenay aussi.